Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale sur Info TV. Émission spéciale puisqu'aujourd'hui nous vous proposons l'interview d'une personne que vous avez peut-être déjà vue à la télévision et qui sera peut-être demain, qui sait, le chanteur des tubes de l'été. Je suis aujourd'hui en compagnie de Maxence Pérez. Bonjour Maxence. Bonjour. Alors, votre nom ne dit peut-être rien aux téléspectateurs, mais je suis sûre que certains vous ont reconnu. Vous étiez bien sûr un des nombreux talents de la saison 7 de The Voice Kids, diffusée le samedi. La finale, c'était le samedi 10 octobre. Nous y reviendrons un peu plus tard dans cette interview. Vous avez été découvert dans les auditions à l'aveugle. C'est une des nombreuses étapes de ce show télévisé. Vous avez chanté Dommage de Big Flo et Oli, mais malheureusement, aucun coach ne s'est retourné. Alors je me doute que quand la chanson se termine et qu'on voit qu'aucun des quatre fauteuils s'est retourné, on doit être extrêmement déçu. Comment vous l'avez vécu après? Cette émission déjà, c'est vrai qu'au début, j'ai été déçu, j'étais assez triste. Mais en fait, je me suis dit, en voyant mon passage, que c'est déjà assez incroyable de pouvoir participer à une émission pareille. J'ai eu la chance aussi de rencontrer plein de bons musiciens, de chanteurs, de personnes connues. Hem, c'est pas tous les jours qu'on fait une émission pareille et il faut savoir saisir sa chance et je l'ai saisie. Malheureusement, ils se sont pas retournés, mais il faut se dire qu'en fait, c'est déjà incroyable d'avoir participé et c'est ça le plus important. Oui, tout à fait. Si les quatre coachs s'étaient retournés, dans quelle équipe seriez-vous allé? Moi, je serais allé plus, dans l'équipe, de Patrick Fiori. Voilà, j'aime beaucoup ce chanteur, ce qu'il a fait dans sa carrière est assez, incroyable. Moi, j'aime beaucoup ce chanteur, mais sinon aussi j'aimais beaucoup, Kenji Girac, voilà. Et alors, durant votre passage à la télévision, qui était, je rappelle, le 5 septembre, on a pu voir du public, chose qui a disparu depuis mars avec ce virus qui nous hante tous. Quand est-ce que s'est déroulé votre tournage? Ce tournage, bah, du coup, je peux pas vous dire vraiment la date, mais je peux vous dire qu'elle est passée, bah, du coup, avant toute cette période, de coronavirus, voilà. Voilà. Et alors, quand on arrive devant les quatre fauteuils, on doit être extrêmement stressé, hein. Comment on le gère, ce stress? Et ben, moi, j'ai la chance d'avoir ma guitare, chose que pas tous les chanteurs ont et en fait, c'est assez compliqué, enfin, c'est pas très compliqué à comprendre. Juste derrière ma guitare, je me sens en sécurité, je me sens super bien et j'arrive à me déstresser, en ayant ma guitare. Après, c'est aussi, quand tu passes à The Voice, c'est aussi très stressant. Moi, j'étais très stressé juste avant de monter sur scène, mais dès qu'on monte sur la scène, qu'on voit le public, on se sent en confiance. Ouais, c'est super quand on a un instrument comme vous pour la guitare, pour se déstresser. Le plateau, quand on le voit à la télévision, on voit qu'il est grand. On voit que voilà, que c'est immense. Alors le stress, il est dû également parce que vous êtes face à du public. Le plateau, en vrai, ça donne quoi? Est-ce qu'il est vraiment aussi grand qu'on le pense? Alors oui, franchement, il est très grand. Le plateau télé est assez grand, c'est vrai. Hem, voilà, il est grand. Alors, si demain je veux me présenter aux auditions à l'aveugle de The Voice, peut-être que j'ai un talent caché de chanteur, c'est une blague, hein. Quel a été en fait votre parcours, vous? Quelles sont les différentes étapes à faire pour aller jusque sur ce plateau? Alors, moi, c'est une personne, qui travaille dans les castings de The Voice qui m'a demandé de peut-être participer à The Voice. Du coup, j'ai été pris pour les castings. Il y a environ 5 castings à passer, voilà et ensuite, bah, jusqu'au plateau, voilà. Ça fait beaucoup de casting. Et puis Oui. vous, quel conseil justement vous donneriez aux futurs candidats qui voudraient s'inscrire par exemple pour la prochaine saison? Alors franchement, ayez votre personnalité, ayez votre vrai chant, donnez-vous à fond parce que cette émission est quand même il y a beaucoup de super talents, de super chanteurs et c'est vrai que c'est assez difficile quand même, mais il faut surtout pas lâcher dans cette aventure et être très fort dans le mental et sur le stress aussi, il faut savoir gérer son stress parce que c'est très stressant, mais sinon c'est, incroyable cette aventure. Voilà, donc bien gérer son stress est la clé de la réussite. Vous, comme la plupart des jeunes talents de The Voice, de la saison de The Voice Kids, vous êtes donc passionné de musique depuis plusieurs années. Alors depuis quand précisément et puis comment se traduit cette passion au quotidien? C'est tous les jours, une fois par mois, une fois par semaine? Alors, c'est tous les jours. Franchement, c'est très, très souvent. Là, bah, comme là tout à l'heure, j'ai joué de la guitare, c'est un exemple, devant mes amis.
Mais du coup, c'est vrai que la musique m'est venue, en de mon père. Mon père, avec qui, on a beaucoup de on a beaucoup en fait, on tourne vraiment autour de la musique avec mon père et c'est ça qui nous rend forts et aussi grâce, au musicien qui m'a fait découvrir et surtout, le chanteur M, voilà, le guitariste chanteur, M, sous le nom de M, Mathieu Chédid, heu, hein, de son nom complet. voilà, qui est, assez incroyable aussi. Et d'ailleurs, vous nous parliez de vos amis. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous depuis que vous êtes passé à The Voice? Ils sont fiers, je pense. Oui, bah, mes amis sont très fiers de moi, heu, ils sont super fiers, super contents, voilà. Alors, vous avez donc participé à The Voice, voilà, une superbe expérience pour vous. Est-ce qu'avant, vous avez fait d'autres concours? Ou est-ce que, peut-être en projet, d'autres concours? Pas de concours en projet, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu la chance de participer à un concours de chant où j'ai été avec, Fanchon de The Voice de l'année dernière et Marilou de La France un incroyable talent. Voilà, on était nous 3 dans le même concours. Ça s'appelait La Voix des Gones. C'était, vers Lyon, dans la région de Lyon et c'est vrai que j'ai eu la chance de gagner ce concours. Bon, félicitations. Merci beaucoup. Euh, alors, The Voice, c'est bien sûr de la chanson, hein, mais c'est aussi des stars de la musique et du divertissement. Donc, cette année, on avait Jennifer, Patrick Fiori, Soprano, Kenji Girac, Karine Ferry et Nico Saliagas. Est-ce que vous avez pu avoir des moments privilégiés avec ces stars? Alors, bah, j'ai pu, comme vous avez vu à la télé, j'ai pu avoir des moments avec, les coachs, Oui. privilégiés avec eux et aussi avec Karine Ferry avant de monter sur scène. Voilà. D'accord. Et alors, à propos de cette partie un petit peu plus coulisses, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter sur de votre tournage? Honnêtement, j'en ai pas trop, juste, qu'avec Maxime, mon ami de The Voice, qui a chanté une chanson en catalan sur les auditions à l'aveugle. On n'était pas trop concentrés, mais on a été quand même beaucoup concentrés, il y avait beaucoup de stress et du coup, on n'a pas arrêté de manger des bonbons, avant de passer sur scène, de prendre du miel aussi. Beaucoup de miel on prenait, mais ça a été vraiment un super moment. Bon, n'ayons pas peur des caries et des mots, si j'ai bien compris. Alors, je voudrais qu'on revienne un instant sur la finale de The Voice Kids. Comme je vous le disais, elle était un peu particulière car elle était donc en direct, donc elle a dû se plier aux règles sanitaires. Vous l'avez regardée, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, moi j'ai trouvé ça quand même cool. C'est vrai qu'ils se sont bien dans le montage, tout ce qui était montage The Voice, ils ont eu, je pense, du mal, avec, tout ça, les personnes en manque et tout ce qui était, bah, par rapport au coronavirus. Mais sinon ça s'est super bien passé. Moi je trouve il y a pas eu beaucoup, de changements et c'est ça qui a été, incroyable qu'ils puissent faire ça, malgré, cette période de coronavirus, voilà. Alors, si on fait un point global de votre passage dans The Voice, quel serait votre meilleur souvenir, à part les bonbons et le miel? Et oui. Alors moi, j'en ai eu plusieurs de bons souvenirs. De un, la rencontre avec, tous ces super chanteurs de The Voice. Je me suis fait beaucoup d'amis, beaucoup de d'amitié, beaucoup de rigolades aussi. Ça a été une très belle aventure niveau coulisses aussi, et sur le plateau aussi, ça a été un rêve. Le public était vraiment, super et aussi, les personnes qui étaient coachs, c'est-à-dire Patrick, Jennifer, Soprano et Kenji, ils sont super gentils. Voilà. Et par rapport au plateau, est-ce que quand on chante, on pense qu'on est filmé et qu'il y a 5, 6 millions de personnes qui vont nous écouter plus tard, au moment de la diffusion? On y pense, ça? Honnêtement, non. Honnêtement, en fait, j'ai l'impression, moi, personnellement, ce que j'en ai pensé, c'est que c'était un concert. C'était un concert avec, voilà, des coachs, qui étaient là. Et personnellement, quand j'ai appris toutes ces vues-là qu'il y avait, sur la diffusion, c'est vrai que c'était très choquant et incroyable surtout, parce que ça a vraiment fait des millions de vues. Quand tu te dis ça, c'est juste fou et incroyable. Et est-ce que vous avez en tête un possible retour, cette fois-ci, dans The Voice pour les adultes, hein, puisqu'il faut avoir plus de Et 16 bah, ans? oui, peut-être, moi j'espère beaucoup, à l'avenir. Là, en ce moment, j'ai des nouveaux projets à l'avenir, peut-être un EP, un album. En ce moment, je suis en train de beaucoup composer. Voilà, en ce moment, j'ai la tête à composer. Voilà et puis un possible retour à The Voice et bah, j'espère beaucoup. Et bien, affaire à suivre, vous reviendrez peut-être nous en parler.
Et oui. Merci beaucoup Maxence Pérez d'avoir accepté cette interview. C'était votre première? Non, j'ai eu la chance de faire aussi une interview sur le Dauphiné. D'accord, un journal de presse. Merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est exceptionnellement à 16h30 pour la diffusion du Clitsi d'Action. D'ici là, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre compte Twitter pour nos coulisses ainsi que nos exclusivités. C'est sur notre compte Instagram @groupeinfotv. Merci beaucoup pour votre fidélité. Encore merci Maxence. Très bel après-midi à vous. Et moi, je vous retrouve mercredi 9 décembre pour un sans nature. Prochainement sur Info TV. Alors que les attaques contre les chevaux se poursuivent en France, Info TV vous propose un long format dans votre émission Instant Nature. Comment les autorités gèrent-elles la menace? Alexis Durand, Hugo Petitjean et nos équipes reviennent sur les enquêtes, mais également sur les réactions des centres équestres et des autorités.